Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je filme cette vidéo dans des conditions un petit peu particulières puisque j'ai vraiment envie de vous partager ces vidéos avant le début d'année. Donc cette vidéo est pour le signe du lion, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, ou si vous avez beaucoup de planètes dans ce signe, pardon. Cette guidance pourra peut-être vous parler. Le but est de mettre en conscience certaines énergies afin que vous puissiez être mieux, voilà, trouver les bonnes solutions, prendre de bonnes décisions, aller dans de bonnes directions. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'énergie. Donc je suis un petit peu là dans un angle particulier. Donc on commence par l'énergie, pardon, dominante de votre début d'année. J'essaie de... Voilà, c'est le roi de coupe. Cela veut dire que ce début d'année, vous allez placer euh, l'amour au premier rang. Hein. C'est le personnage principal tient son cœur qui est représenté par un bateau. C'est quoi comme bateau? Par un voilier, un superbe voilier. Voilà, je vous propose bien la carte. En dessous de son cœur, pardon, c'est l'océan profond. On devine des baleines, des dauphins, des orques, enfin des gros mammifères marins. Hein. Donc là, la mer est agitée, est profonde et grande. Et je pense que voilà, la coupe qui représente les émotions sont vraiment placées au centre. Le cœur est placé au centre. On reprend un petit peu son cœur et peut-être sa vie affective en main. En tout cas, c'est pas forcément ce que vous voulez faire, mais c'est l'énergie qui va venir c'est ce qui va venir vous poser des questions en ce début d'année. Où j'en suis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à naviguer dans cette direction? Est-ce que j'aborde, est-ce que j'accoste mon bateau à droite, à gauche, en plein milieu de la mer? Voilà, ce sera à adapter, mais le cœur et vos relations. Alors, est-ce que c'est les relations d'amour? Est-ce que ce sont des relations générales? Est-ce que c'est votre manière de vous comporter en amour? Le roi de coupe peut représenter vraiment soi ou l'autre ou les autres. En tout cas, il y a cette question de reprendre un petit peu les choses en main à ce niveau-là. L'humeur, l'humeur de ce début d'année, eh bien, c'est le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe qui montre vraiment votre romantisme, votre envie, justement, de réussir votre relation, vos relations, voilà, de faire un peu table rase, un peu de tout ce qui est mental, et de jouer vraiment la carte de l'amour inconditionnel, de l'amour pur, de l'amour simple. Un inconnu vous offre des fleurs. J'adore cette carte parce que c'est vraiment le romantisme et l'amour voilà, dans sa plus belle simplicité. Donc ça, c'est le mood, l'humeur de ce début d'année. Maintenant, qu'est-ce qui peut... Ah, mon Père Noël qui vient de tomber. Qu'est-ce qui peut se passer en ce début d'année? Eh bien, avec ce mood romantique, ça n'empêche qu'on est un petit peu en mode je contemple l'horizon, je contemple mon avenir, de manière sereine, mais un peu tendax, un peu quand même... la reine, elle maîtrise. La reine, elle assume. Voilà, tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle pense, elle le maîtrise. Tout ce qui représente l'inconnu, elle en a peur. Elle est en méfiance. Elle n'ose pas aller plus loin. Elle n'ose peut-être pas, comment dirais-je, approfondir cet état. Voilà, lui demander de sauter le pas, de sauter dans le vide, de sauter dans l'inconnu, elle ne le fera pas. Mais par contre, tant qu'elle peut maîtriser, tant qu'elle est un petit peu, tant qu'elle a les deux pieds sur terre et qu'elle peut maîtriser ses pensées, ses idées, elle le fera avec confiance et sérénité. Donc il y a cette idée de je suis zen, je regarde mon avenir avec confiance, mais il y a le mais, un petit peu de l'angoisse, un peu de l'anxiété, et c'est peut-être dû justement à des relations, à une relation ou des relations, ou à justement les problèmes, à ce qui cause problème au niveau des relations affectives.
Donc, un point d'interrogation à ce niveau-là. Vers quelle énergie vous allez potentiellement vous diriger? Aïe, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, comme alors elle est très cette carte, elle n'existe que dans le Light Years. Il y a une espèce d'association entre le mental et le cœur. Le cœur là qui est comme un espèce de gros cœur en laine, hein, qui est tailladé en trois, qui est sectionné en trois. Il y a deux grosses parties sur les côtés, une petite partie sectionnée au centre. Et c'est comme si elle était prisonnière. Prisonnière de ses sentiments, prisonnière d'un problème, prisonnière d'une personne. Et effectivement, elle est prisonnière dans le mental, dans quelque chose qui la dépasse. Quelque chose qui la lie, qui la relie, qui l'attache. Et elle n'arrive pas à s'en défaire. Donc il y a, pour moi, en ce début d'année, quelque chose à comprendre, ou bien à se libérer un petit peu de ces chaînes mentales, hein, qui vont forcément vous libérer de certaines chaînes affectives. Hein, tout ça, c'est peut-être du faux semblant, des interprétations, des choses qui ne sont pas claires, qui ne viennent peut-être que de votre imagination. Donc voilà, à voir pour savoir si ça résonne en vous, comment vous libérer, comment vous concentrer sur des choses peut-être plus rationnelles, je dirais pas plus importantes, parce qu'évidemment le cœur c'est hyper important, mais je dirais parce que voilà, le 3 d'épée c'est la dispersion, hein, on peut faire vraiment marcher son imagination, interpréter, se faire des idées, donc là il y a une idée de vraiment se rassembler, se concentrer sur ce que, ouais, vous voyez, de rester dans votre reine d'épée, d'en rester sur ce que vous savez, sur ce dont vous êtes sûr, et et de vous poser un petit peu les bonnes questions au niveau de ce que vous voulez reprendre en main. Hein, si vous voulez vous reprendre en main, faites avec ce que vous savez. Voilà, c'est le message qui me vient par rapport à ce début d'année et par rapport à ces énergies intérieures. Alors d'ailleurs, logiquement, quel est le piège à éviter? Eh bien, c'est cette carte du 5 d'épée. Hein, le 5 d'épée, c'est un personnage qui se fait manger le cerveau donc ce sont des oiseaux un peu de mauvais augure, je les appelle comme ça, les corbeaux, les corneilles, ça grignote un peu le cerveau. C'est souvent des pensées que l'on ne maîtrise pas, des pensées qui sont un peu polluantes, obsessionnelles. Le 5 d'épée, il est souvent représenté par le tarot de Marseille par un faux guide, quelqu'un qui vous influence, quelque chose qui vous obstine. Voilà, c'est un peu tout ce qui est un peu mauvaise influence, mauvaise pensée, voilà, un peu toxique, polluante. Donc le piège à éviter, c'est de ne pas rentrer dans ce schéma, qui aussi ne vous appartient pas. Hein, le mental là, c'est vraiment les oiseaux qui sont à l'extérieur de lui, mais qui finissent il va finir par penser que ça vient de lui. Hein, l'oiseau là vient lui arracher carrément les cheveux. Il y en a d'autres qui volent au-dessus de la tête pour prendre sa place. Donc il y a vraiment, pour moi, le piège à éviter, c'est vraiment ça, hein, de ne pas vous attacher aux pensées, de ne pas vous attacher donc à vos interprétations. À une mauvaise imagination ou à des personnes qui vous induiraient en erreur. Voilà, donc vraiment, alors après ça sera adapté au fur et à mesure de ce début d'année ou du mois en cours. Faites attention un petit peu à ce que pourrait représenter voilà, ces pensées toxiques, ces pensées polluantes ou des personnes qui auraient une mauvaise influence sur vous. Et le conseil à adopter pour justement contrecarrer ces pensées, eh bien, c'est la légèreté. J'adore cette carte, c'est la page de bâton. Hein, c'est une espèce de petite de jeune femme qui soulève, comme une espèce de majorette moderne, qui soulève son bâton avec légèreté, fluidité. Et voilà, c'est une espèce de désinvolture. Donc, j'ai pas l'expression qui me vient, mais c'est ah mince, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, c'est pas grave, c'est de vraiment rester légère, voilà, de prendre toute cette densité par-dessus la jambe. Hein, je pense que voilà, ça, ce sont des pensées qui sont passagères, auxquelles il ne faut pas s'attacher. Et la solution pour les contrecarrer, c'est voilà, le bâton, je rappelle, la créativité, la légèreté.
C'est une énergie bien ancrée, bien... voilà, on prend tout par-dessus la jambe, on se fait plaisir, on reste vraiment presque en superficie, mais pour se faire plaisir. Vraiment, cette carte, visionnez-la bien, taureau, j'allais dire, à million. Elle représente vraiment l'attitude que vous devez adopter pour passer un bon début d'année, en toute légèreté, désinvolture. Encore une fois, j'adore ce mot, mais fluidité. Hein, les choses doivent être fluides et non pas denses et non pas difficiles. Voilà, commencer l'année sur un pas léger et sur un pas léger et fluide, je répète, mais c'est mes mots, voilà, c'est les grands mots de l'année 2024. Positivité, légèreté, fluidité et bien sûr amour. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle et heureuse année. J'espère que vous recevrez cette vidéo à temps. Désolée pour le... Voilà, c'est un... voilà, c'est une situation un petit peu particulière. Bon, tant que vous avez vu les cartes, c'est le principal. Mais voilà, j'essaye de vous envoyer les vidéos à temps. Donc, je fais avec les moyens du bord. Voilà, je vous dis à très très bientôt en guidance générale sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne année encore, mes amis lions. À bientôt, bye bye.